Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du week-end, guidance qui va concerner nos chers masculins en parcours sacré. J'espère que vous allez tous très bien, que les énergies de la nouvelle lune qui arrive ne se font pas trop ressentir encore pour le moment. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui restent générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous désirez, on peut aller en détail sur vos propres parcours. Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous avec moi ou avec un de mes consoeurs. Mon site internet est disponible dans le descriptif de la vidéo. Et puis, eh bien, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour nos chers masculins sacrés. Allez, quel est le message que je peux vous transmettre sur ce week-end pour nos chers masculins en parcours sacré? Qu'est-ce qui se passe chez nos masculins? Alors, ouf, il y en a un peu trop. Alors, c'est un masculin qui est actuellement... Alors, ce qu'on me dit avec la carte de l'adversaire, ce sont des masculins qui font face à des épreuves ce week-end, qui sont leurs propres adversaires et on leur demande de faire un retour à soi, de se recentrer sur soi-même pendant ces énergies du week-end pour pouvoir aller vers la réussite. Avec la carte de l'adversaire, on nous parle aussi des énergies tierces qui tournent autour de ce cher masculin sacré, qui peuvent être pour le coup des addictions, une famille, qui peuvent être des parents, un frère, une sœur, peu importe, vous ramenez à votre histoire l'énergie tierce qui concerne votre masculin. Aujourd'hui, c'est un masculin qui tourne en rond. On lui demande de se recentrer sur lui-même pour justement s'observer, arrêter cet auto-sabotage et ce sacrifice de soi-même pour aller vers cette propre réussite. La réussite, elle est annoncée pour ce masculin. Encore faut-il sortir de cette phase égotique dans laquelle se retrouve ce masculin pour les énergies du week-end. Un week-end assez compliqué, j'ai envie de dire, dans le foyer de ce masculin. On peut avoir des disputes, des clashs, mais ces clashs et ces disputes sont nécessaires pour que justement ce masculin apprenne à se respecter, apprennent à se choisir et apprennent à poser ses limites. On nous parle de déplacement pour ce masculin dans ses énergies du week-end. Un masculin qui peut avoir envie de quitter justement ce foyer pour pouvoir aller se ressourcer, pour se faire du bien à lui-même. Et avec cette carte du voyage, on nous parle aussi de ce parcours initiatique intérieur que le masculin vit. Ce que l'on me dit, c'est que cette descente égotique chez ce masculin pour les énergies du week-end, c'est vraiment une bénédiction qui lui arrive parce que ça va lui faire prendre conscience que finalement, aujourd'hui, il est à la croisée des chemins, il a des choix à faire, il a des choix pour son propre bien-être, pour sa santé, on va dire, mentale et émotionnelle. Et c'est un masculin qui doit apprendre, en revenant sur lui, à s'écouter et à écouter pleinement ses besoins. On lui dit à ce masculin que c'est une nécessité absolue de faire ce travail presque consciemment sur les énergies de ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ce masculin? Ouais. C'est un masculin qui prend le temps ce week-end d'écouter son âme, la voix de l'âme. C'est un masculin qui a mis énormément aussi de temps à commencer ce parcours d'éveil. Pardon, c'est un masculin qui a besoin de parler, qui a le chakra-gorge complètement bloqué, qui a besoin de s'exprimer. On lui demande de s'exprimer avec l'écoute de soi, de son âme. Ce qui veut dire qu'on s'exprime mais sans rentrer dans une phase égotique, dans une phase de colère parce que on a la goutte qui a fait déborder le vase. On demande à ce masculin de temporiser ses émotions, de les exprimer avec bienveillance déjà envers lui-même, avec bienveillance aussi dans l'entourage, même si les choses peuvent paraître compliquées et que sur un excès de colère, on peut dire des choses qu'on ne pense pas, ou en tout cas de la mauvaise manière. On demande à ce masculin de vraiment se recentrer sur cette âme qui essaye de s'exprimer. Et elle essaie de s'exprimer depuis bien trop longtemps. Et
C'est un masculin qui a vraiment mis cette âme sous le tapis. Et aujourd'hui, il est grand temps, justement, de la laisser rayonner, de la laisser exposer sa lumière. Voilà ce que l'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un masculin qui est en train de faire ce voyage intérieur. Alors, on est sur des masculins qui ne sont pas encore sur de la phase d'éveil, de la phase de pleine conscience pour enclencher encore les retrouvailles de la pré-réunion et réunion. Ça concerne plutôt des masculins qui sont en phase de silence avec leur féminine. Un silence qui peut durer depuis quelques années, voire quelques mois. Mais en tout cas, on est sur des masculins qui commencent ce travail intérieur. On leur demande d'arrêter de s'auto-saboter pour aller vers la pleine réussite. Et aujourd'hui, pour ces masculins-là, ça devient une nécessité parce que j'ai cette impression d'étouffer dans l'endroit où on est. On se fait de plus en plus petit pour essayer de coller à l'image que l'entourage veut qu'on ait. Et c'est un masculin aujourd'hui à qui on dit... Il est temps, c'est l'ordre divin, c'est la justice divine qui se met en route. Il est temps de t'éveiller, il est temps de prendre cette porte devant laquelle tu es depuis bien trop longtemps arrêté pour pouvoir la traverser. Ça va demander à ce masculin un gros travail intérieur sur lui-même. Ça va demander à ce masculin d'aller accepter ses parts d'ombre pour y mettre de la lumière. Ça demande aussi à ce masculin de retrouver cet équilibre intérieur et de s'exprimer avec authenticité et de montrer sa vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un masculin qui rentre en clôture de cycle et en phase de purification intense. Donc, comme ce sont des masculins qui sont dans le silence et en phase de grande séparation avec leur féminine, ici, on nous parle de masculins qui clôturent un cycle, qui rentrent dans cette phase de purification parce qu'on va aller vers cette phase de pardon que l'on doit se demander à soi-même pour ensuite aller vers cette féminine et acter cette demande de pardon. Les féminines qui sont concernées par ces masculins qui ne sont pas encore dans cette phase de réveil, on vous dit pardonnez aussi à votre masculin les actes, les paroles qu'il a pu avoir. Posez vraiment ces énergies de pardon pour libérer les énergies et laisser le plein potentiel de votre masculin se réveiller pour pouvoir accéder finalement à cette phase de retrouvailles de pré-réunion et de réunion. C'est émotionnellement chez ce masculin la bousculade, cette phase de purification qui arrive avec ces énergies de la nouvelle lune va grandement perturber ce masculin. Donc on va avoir des phases de retrait, d'isolement, un masculin qui ne communique pas avec l'entourage et pourtant on en a besoin pour libérer ce chakra-gorge et pour être déjà authentique avec soi-même et avec ce qu'on vit actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est un masculin qui rentre dans, sa nuit noire de l'âme pour pouvoir acter ce changement qui est en train de se faire. On a un masculin qui intérieurement est en cours de mutation, le changement est en train de se faire. On est pour l'instant dans cette noirceur intérieure, dans ce qu'on me dit, c'est un masculin qui plonge dans la noirceur et qui ne voit pas encore forcément cette petite lumière au bout du tunnel. Donc le changement, il est en cours. C'est un masculin qui est attiré vers le bas pour pouvoir rentrer dans cette phase de réveil parce qu'on a une féminine qui, en face, a lâché prise, qui se consacre uniquement à elle, qui se priorise dans la matière, qui évince les personnes toxiques, mais qui suit son chemin finalement, qui rentre dans sa mission de vie, qui rentre dans sa mission d'âme. Ça provoque chez ce masculin un sentiment de culpabilité parce qu'on sait qu'on a fait une erreur avec cette féminine et que cette erreur, eh bien finalement, elle est en train d'acter le changement, elle est en train de plonger ce masculin dans la noirceur et c'est un masculin qui rentre dans des énergies de tristesse et de culpabilité. On a un masculin qui s'auto-flagelle dans sa vie actuellement. Pour toutes les erreurs qu'il a pu
commettre, pour ces choix ou non-choix qu'il a pu faire et qui l'ont amené à cette situation-là. On vous dit, cher masculin, que cette culpabilité, il va falloir vous poser un pardon dessus. Les choses sont justes, elles ont été réalisées comme elles devaient l'être. Vous deviez en passer par là pour accéder justement à cet éveil de conscience et à cette ouverture de conscience, ouverture de cœur. Les choses vont se mettre en place. À vous de prendre les bonnes décisions et de vous respecter pour justement que ce changement soit bénéfique et aille vers la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Toutes ces épreuves, chers masculins, par lesquelles vous êtes en train de passer, ces épines qui sont sur votre chemin, qui sont sous vos pieds, sont là pour vous faire accéder à la lumière et au succès. Vous ne le voyez peut-être pas ici et maintenant parce que vous vivez peut-être ces épreuves comme un nouvel échec dans votre vie. C'est une leçon d'apprentissage qui vous permet d'accéder à votre propre lumière intérieure et à l'abondance sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? C'est un masculin, ouais. qui a cette ouverture de conscience, qui a cette ouverture de troisième œil. On prend conscience qu'on n'est plus à sa juste place. Ça génère des doutes qu'il faut transmuter et transcender. On vous dit, cher masculin, d'aller vous ancrer dans la matière. Vous libérez actuellement un schéma répétitif transgénérationnel qui est ancré depuis des vies antérieures sur votre chemin. C'est douloureux, c'est émotionnellement instable et on vous dit, allez dans la nature, vous ancrer, vous ressourcer pour vous recharger en énergie. Ici, on nous parle de famille, donc on répète un schéma familial. Et pour certains masculins, c'est pas la première fois qu'on répète ce schéma familial. On nous parle de 2, 3, 4 relations qui sont sur le même schéma. Et aujourd'hui, ce masculin, il en a marre. Il a envie de transcender, transmuter tout ça. On ne sait pas encore comment faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne voit pas cette petite lumière et ces opportunités qui sont en train de se présenter à ce masculin. Mais la source veille au grain et la source va vous mettre les opportunités. Relevez la tête, cher masculin, prenez du recul par rapport à ce que vous vivez pour voir la situation sous un autre angle et voir finalement les solutions qui s'offrent à vous. Ce que vous n'apprenez pas dans la douceur, cher masculin, vous l'apprendrez dans la douleur, tout comme la féminine l'a eu sur son parcours. Plus les épreuves sont importantes, plus elles nous permettent d'avoir des déclics et des conscientisations importantes visant à nous éveiller assez rapidement. Bon, on vous dit, cher masculin, que vous allez retrouver cet équilibre intérieur, vous allez arriver à fusionner ces énergies yin et yang. On vous demande de vous écouter intérieurement pour pouvoir ensuite aller ancrer dans la matière les compréhensions et les déclics que vous avez eus. De toute manière, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur le travail d'éveil qui est en train de se faire chez vous. Le processus a commencé, le processus ira à son terme, quoi que vous le souhaitiez. Quoi que vous fassiez, quoi que vous le souhaitiez, tout ira à son terme, à la vitesse où ça doit aller, mais ne résistez pas. Ce qu'on me dit, c'est suivez le courant. Plus vous nagerez à contre-courant, plus ce nouveau départ sera compliqué à atteindre et plus il mettra de temps à s'enclencher dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un masculin qui est en pleine élévation spirituelle. Donc, on a un masculin qui rentre dans sa nuit noire de l'âme, pour lequel le taux vibratoire est en train de chuter. Mais cette période-là, elle est obligatoire pour accéder à cette élévation et à cette prise de conscience. On a même peut-être des masculins qui commencent à se rendre compte aussi qu'ils ont cette capacité de magnétiser, qu'ils ont quelques capacités médiumniques qui sont en train de se mettre en place. Écoutez votre intuition, cher masculin, c'est votre âme qui vous parle.
On vous dit arrêtez de vous auto-saboter. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place ou tout cet effondrement qui est en train de vous arriver dans votre vie, effectivement, il y a des séparations qui se mettent en route, hein, des pertes de travail pour certains masculins ou un travail compliqué pour d'autres masculins. On ne se sent plus forcément à sa place. L'univers est en train de vous montrer que ces séparations qui sont en train de se manifester sont une bénédiction pour vous. Ça vous permet de vous recentrer sur votre chemin. Ça vous permet de rentrer aussi dans votre mission de vie et mission d'âme par la suite. Ce que vous ne considérez pas comme bénédiction aujourd'hui, vous verrez finalement que c'est un cadeau qui vous a été offert plus tard. Lorsque vous serez sorti de cette phase égotique. Ouais. C'est un masculin qui vit cette petite mort intérieure. Alors, petite mort pour une nuit noire de l'âme, on ira... on va dire que les guides sont un petit peu ironiques là-dessus. Un masculin qui vit cette mort intérieure parce que aujourd'hui, il est temps de renaître sur ce lien d'éternité avec cette féminine. On a la naissance, on a le lien, donc il y a les prises de conscience qui vont se mettre en place, qui vont porter leurs fruits justement pour que ce lien puisse exister dans la matière et non plus que dans l'énergie et dans la 5D. Ok. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît, les guides ? Ouais, c'est un masculin qui va renaître à lui-même, qui aujourd'hui est dans la dualité entre l'ombre et la lumière, la lune et le soleil. On lui demande de faire cet équilibre, de mettre la lumière sur ses parts d'ombre pour pouvoir justement être ce masculin dans sa renaissance, dans ce qui je suis et de pouvoir l'ancrer dans la matière. Vous êtes observé, cher masculin, par vos guides, vous êtes guidé par votre âme. Vos guides spirituels sont là et le chat pour moi représente ces guides spirituels. Suivez ce que vous ressentez comme bon pour vous pour justement pouvoir aller vers ce soleil et sortir de cette phase de nuit intense dans laquelle vous vous retrouvez. C'est un masculin qui fait des demandes à l'univers, qui est dans sa blessure de rejet, dans sa victimisation, à se dire mais pourquoi ça m'arrive de nouveau à moi? J'ai tout donné pour que cette situation se passe le mieux possible, comme je l'ai rêvé, comme je l'ai imaginé. Et c'est un masculin qui demande de l'aide. Très clairement, qui demande de l'aide à la source, qui demande de l'aide à ses guides, qui ne voit pas encore tous les tenants et les aboutissants de cet éveil qu'il est en train de vivre et des opportunités qui lui sont présentées. On te dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de guérir ton cœur blessé, guérir ses blessures, cicatriser ses blessures intérieures. Ça prend du temps. La féminine en a pris également pour elle. Et aujourd'hui, c'est à toi de mettre en place cette guérison du cœur pour pouvoir l'écouter. Ouvrir son chakra cœur, accepter finalement que l'amour ne fait pas mal, mais que ce sont nos blessures qui nous font mal et qui activent ces souffrances. Ouais, on a un masculin qui aujourd'hui est en pleine guérison intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On te dit, cher masculin, encore une fois, de rester ancré, de te centrer sur toi-même et sur ton intérieur. Ce n'est pas être égoïste de penser à soi, de s'amener cet amour de soi que l'on voudrait que les autres nous donnent. Ce n'est pas à l'extérieur que tu vas le trouver. Il est à l'intérieur de toi et tu as toutes les clés en toi pour pouvoir sortir de cette situation. On a beaucoup de tristesse chez ce masculin. Les émotions sont vives, elles ressortent, on ne les contrôle pas. On vous dit, cher masculin, que vous êtes en phase de récolte de ce que vous avez semé précédemment. Les guides nous disent aujourd'hui, si vous n'aimez pas ce que vous récoltez aujourd'hui, changez ce que vous semez pour avoir les prochaines récoltes à la hauteur de vos espérances. Ouais, ça pique chez ce masculin ce week-end, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
Ça remue énormément. On a beaucoup de phases de remontée émotionnelle pour ce week-end. On vous dit, cher masculin, connecte-toi à la terre. Donc, encore une fois, on te parle d'ancrage, de purification. Redonne ces énergies qui ne sont plus bonnes pour toi à Gaïa afin qu'elle puisse les transmuter en énergie d'amour pour pouvoir te les redonner. Et accepte l'amour de ta féminine, cet amour véritable qu'elle te porte, que tu lui portes depuis le premier jour où vous vous êtes rencontrés. Accepte de le recevoir et accepte de le donner dans l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. On te dit, hein, cher masculin, quand je parlais du chakra-gorge qui est bloqué tout à l'heure, d'exprimer ta vérité, de montrer ta vulnérabilité, d'exprimer ton authenticité. Aujourd'hui, cette période de purification, elle est salvatrice pour toi. C'est un véritable cadeau. Le changement est en cours et tu vas progresser. Comme je le disais tout à l'heure, suis le courant. N'essaye pas de remonter la cascade d'eau puisque tu n'y arriveras pas. L'eau ne passe jamais deux fois au même endroit. Elle suit le courant, elle se laisse porter. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Ce qu'on te demande ici, cher masculin, c'est de lâcher prise sur le contrôle que tu mets sur ta vie, d'accepter finalement que la vie ne se déroule pas comme on l'avait espéré, comme on l'avait imaginé, et de se laisser porter. Il y a mieux qui t'attend derrière cette épreuve, cher masculin, sois-en certain. Maintenant, il faut faire les choix qui s'imposent et quitter ce qui ne convient plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Alors, est-ce qu'on a encore des cartes? Non, ok. Ouais, c'est un masculin qui est dans une période d'isolement, de phase de recul, qui rentre en méditation pour pouvoir justement accueillir ses pensées, clarifier ce qu'on désire au plus profond de soi, sortir de cette dualité aussi du je veux pas, je veux ci mais en fait non, je veux autre chose. On te demande, hein, cher masculin, d'être très clair dans tes demandes à l'univers, et de laisser l'univers s'occuper du quand, du comment et de l'endroit finalement où les choses vont se mettre en place. On te dit, hein, reconnecte-toi à ton intériorité. C'est vraiment ce qui est demandé sur ces énergies du week-end. Se reconnecter à soi, s'ancrer dans la matière, dans Gaïa, pour pouvoir justement obtenir ces réponses. On te dit, cher masculin, que la prospérité et l'abondance est au bout du chemin. Laisse la magie s'opérer pour pouvoir justement récolter à la prochaine saison les graines que tu as semées du changement ici et maintenant. Alors, je vais prendre un petit message des accords Toltec pour ce masculin, puisque vu que la parole est au centre pour ce week-end. On te dit, cher masculin, je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Ce qu'on veut vous dire par là aussi, cher masculin, c'est que les gens ont un effet miroir sur vous. Ce qu'ils vous disent de vous, c'est ce qu'ils se reprochent à eux-mêmes. Ne prenez pas comme vrai les paroles des gens. Ce n'est pas contre vous. Ne prenez pas les choses personnellement. Voilà ce qu'on veut vous dire. Et le deuxième message, c'est « Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. » Ici, c'est un masculin qui reconnaît l'importance de sa féminine, qui vient mettre en lumière finalement également les blessures de ce masculin, la manière dont il se perçoit lui-même pour qu'il puisse acter ce changement. Et c'est un masculin qui exprime sa gratitude à sa féminine ici et maintenant.
Voilà pour les énergies de ce week-end. J'espère qu'elles vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!